Face à l'actuel chef de l'État, candidat à sa propre succession, l'opposition politique le semble se lancer dans une bataille en ordre dispersé, il faudra le dire, même si certains membres ténors de l'opposition évoquent déjà la plausible question d'une candidature commune. Martin Fayulu, dans une sortie médiatique récemment, n'a pas hésité à tacler certains membres de l'opposition. Pour ce dernier, il a le profil qui répond à cette candidature commune, ce qui ne voit pas de cet œil certains pères de l'opposition. C'est donc le premier dossier. La Commission électorale nationale indépendante a clôturé le 8 octobre dernier la réception des candidatures pour ce scrutin du 20 décembre 2023, une grande étape franchie dans l'organisation de la présidentielle. 24 candidats au total au portillon en attendant la publication de la liste définitive. La CENI a reçu 24 candidatures, parmi lesquelles il n'y a qu'une seule femme qui a postulé. Parmi les challengers dans la course au Palais de la Nation, candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République, fera face à 23 autres candidats désireux d'occuper la plus haute fonction du pays pour les 5 prochaines années. Dans les lots des prétendants à la fonction présidentielle figurent des visages connus, tels que Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, Denis Mukwege et d'autres méconnus du grand public. Notre candidature aujourd'hui incarne un nouveau départ. Un nouveau départ aujourd'hui pour un Congo nouveau. Ces postulants à la magistrature suprême devront batailler en face d'un Félix Tshisekedi qui draine avec lui un bloc compact. L'Union sacrée de la nation, une structure à plusieurs regroupements politiques et personnalités qui ne jurent que sur la victoire du président candidat. Des candidats, chacun y va pour son compte, ce qui laisse transparaître que l'opposition face à Félix Tshisekedi va en ordre dispersé. La recherche d'un candidat commun de l'opposition se présente-t-elle comme une évidence pour battre Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession? Déjà, lors du dépôt des candidatures, certains candidats avaient appelé à l'union des forces pour battre Félix Tshisekedi. Moi, je saisis cette opportunité pour lancer un appel patriotique à tous les opposants, à tous les résistants, pour que nous puissions mutualiser nos forces. Mutualiser nos forces pour remporter ces élections. C'est important. D'autres, par contre, trouvaient l'idée inopportune face à un régime, disent-ils, aux abois. Considérer que face à un tel pouvoir, il faut un seul candidat pour le battre, c'est en fait alimenter le moteur de la fraude, où on veut faire croire aux gens que la présence de plusieurs candidats signifie que la fraude est validée. Candidat malheureux lors de la présidentielle de 2018, Martin Fayulu refuse d'ôter la tunique du candidat unique de l'opposition, reçu de la plateforme Lamuka à l'époque. Le candidat commun, c'est Martin Fayulu, parce qu'il a été désigné par le peuple congolais. On a volé à ce peuple sa victoire et ce peuple doit recouvrer sa victoire cette fois-ci. Il n'y a pas à transiger, il n'y a pas à transiger. Si les gens veulent venir et qu'on se mette autour d'une table, qu'on discute, comment, je suis d'accord. Mais on ne va pas venir là me dire tel et tel. Une tâche difficile qui se présente devant l'opposition à Félix Tshisekedi. Déjà en 2011, Joseph Kabila, candidat à sa propre succession, était face à plusieurs candidats de l'opposition. Étienne Tshisekedi, Vital Kamerhe, Léon Kengo Adondo n'avaient pas parvenu à trouver un candidat commun qui devait faire face à Joseph Kabila. La suite est connue, celui qui était porté par la majorité présidentielle de l'époque avait remporté l'élection. Proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011 ci-après. Kabila Kabange Joseph, 8 880 944, soit 48,95%. En 2018, porté par plusieurs lobbies, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Adolphe Muzito, Jean-Pierre Bemba, Matungulu, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi s'étaient réunis à Genève, en Suisse, pour désigner un candidat commun face au candidat du Front commun pour le Congo.
Le choix a été porté sur Martin Fayulu. Mais comme c'est une candidature commune, nous allons fondre tous nos programmes en un programme commun de tous les candidats que je vais conduire et avec les autres leaders. Une attente volée en éclats 24 heures après, suite au désistement de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Les deux créeront à Nairobi, au Kenya, Cap pour le changement, qui désignera Félix Tshisekedi candidat. La chance va sourire au candidat du Cap pour le changement lors des élections de décembre 2018. À nous la victoire. Que seront les contours et l'issue de la prochaine présidentielle? L'opposition réussira-t-elle là où ses prédécesseurs ont échoué? N'y a-t-il pas opportunité de désigner un candidat commun de l'opposition face à Félix Tshisekedi? Les jours à venir s'avèrent donc décisifs. Esso Mayaka, une candidature commune de l'opposition serait-elle possible? Est-ce que vous le pensez? Non, je ne pense pas que ce sera possible. Vous venez de suivre. Martin Fayulu s'est autoproclamé candidat unique de l'opposition. Et Denis Sesanga, hier, il a lancé son plan d'action. Et je ne vois pas Moïse Katumbi et Matata Ponyo s'aligner derrière Martin Fayulu pour un candidat c'est la commun. politique, elle est dynamique, hein, les donnes peuvent changer à la dernière minute. Oui, mais les signaux sont clairs, ça se dessine déjà, ça sera très compliqué, voyez-vous. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'opposition en RDC doit être sérieuse et de pouvoir faire les choses correctement. Est-ce que vous pensez qu'ici aujourd'hui, parvenaient par exemple les oppositions à finalement se mettre d'accord sur une candidature aux communes? Cela serait d'un très sérieux front face à Félix Tshisekedi? Non, 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 parce que déjà au niveau de la majorité, nous avons choisi le président Félix Tshisekedi comme notre seul candidat. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur choix pour la République. L'opposition aujourd'hui également bat déjà, on va le dire quelque part, mais ça sera très difficile. Campagne. Qu'est-ce qui vous le fait dire par exemple? Lorsqu'on sait que y a Martin Fayulu, il faudrait le dire, Denis Sesanga, Moïse Katumbi, acquis dans certains coins du pays. Mais Denis Mukwege, déjà, je ne vois pas s'aligner derrière Martin Fayulu, derrière Moïse Katumbi. Il a dit rester ouvert à des discussions Moïse avec ceux qui partageraient la même vision. Je ne pense pas, avec tout ce qu'il a investi, tout ce qu'il a fait pour être le seul candidat de l'opposition, pour éventuellement accepter de laisser la place à Martin Fayulu. Je pense que ça sera difficile qu'il puisse aujourd'hui s'aligner. 24 candidats, il faudrait le dire, 23 pour être précis face à Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pensez que finalement ces 24 candidats ouvrent, on va dire 23, plusieurs candidatures ouvrent la voie balisée pour Félix Tshisekedi quand on sait que c'est un seul tour? Des voix dispersées dans l'opposition. C'est clair, le schéma il est tellement balisé pour le chef de l'État et je ne pense pas que ça pourrait éventuellement changer d'ici là. Une seule femme, on va quand même aborder la question à la candidature. Est-ce que vous l'expliquez? Mais c'est dommage que... Retenu jusqu'ici par la CENI. C'est dommage que les femmes en RDC ne veulent pas s'impliquer dans la politique. Et je souhaiterais que pour la prochaine fois, qu'il y ait plus de femmes candidates à la députation présidentielle. Alors le chef de l'État, on l'a suivi lors du dépôt de sa candidature, a brièvement parlé de son projet de société, peut-être pas encore détaillé. Est-ce que vous pensez que cette année, peut-être les donnes peuvent changer au niveau de la nation congolaise, qui a toujours été, l'électorat congolais, a toujours été accusé de ne pas voter sur des projets de société, mais plutôt sur des questions tribales, d'affinité, d'amitié et autres? Mais c'est soudainement même. Ça va s'ouvrir parce que le mandat n'était pas facile pour le chef de l'État. Il a dû déboulonner le système et comme vous le savez, on a eu la pandémie Covid qui ne l'a pas permis aujourd'hui de faire clairement sa politique. Et tous ces éléments mis ensemble n'ont pas permis aujourd'hui à définir réellement le changement réel tant attendu dans notre pays. Et je pense que le prochain mandat, ça sera plus clair parce que les signaux, les bases ont été déjà plantées. Quel est, selon vous, le langage que Félix Tshisekedi devrait tenir face à tous ses opposants pour, on va le dire, faire différent de 2018, pour convaincre beaucoup plus l'électorat? Mais la politique aujourd'hui du président et la volonté du président de la République de changer les choses en RDC, d'apporter des solutions aux problèmes qui sont connus. Voyez-vous, notamment la relance de la production locale, la relance de l'agriculture. Vous avez vu une motivation de cette année par rapport au lancement de l'agriculture, par rapport
à notre pays, à la production agricole. Et je pense que le cheval de bataille, son slogan, la revanche du sol sur le sous-sol, sera effective dans le secteur agricole. Cette année, il y aura des banques agricoles, il y aura la production locale, il y aura l'exportation des surplus de production. Et je pense que rien qu'avec l'agriculture, nous pouvons changer les choses. Une opposition face à Félix Tshisekedi, on le disait tantôt. Quel sens, qu'est-ce que vous voyez, disons, dans l'opposition, qui pourrait porter justement cette candidature commune? J'ai été clair tout à l'heure. Ils sont tellement dispersés. Il y a trop de problèmes internes, ok? Et tous ces éléments mis ensemble, ça sera difficile que Moïse Katumbi s'aligne derrière Martin Fayulu. Ça sera très difficile que Denis Esanga, qui a lancé hier son plan de campagne, il y a quelques mois, ils étaient ensemble, là. Il y a quelques mois, ils étaient ensemble. Voilà, donc il y a trop de fissures. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, ils pourront se mettre ensemble pour trouver un candidat. En toute objectivité, qu'est-ce que vous voyez qui pourrait faire franc, porter cette candidature? Malheureusement, je ne vois personne qui pourra faire face au président de la République, Félix Tshisekedi. Denis Mukwege, qui joue d'une certaine diplomatie, il faudra le dire. On a Martin Fayulu, candidat sérieux. Je pense que le prix Nobel, à mon humble avis, devait rester au-dessus de la mêlée en tant que prix Nobel. De peser par sa position au niveau mondial, d'apporter sa contribution pour la relance de la paix à l'est du pays, par exemple. Donc je ne vois pas aujourd'hui un autre candidat qui pourra faire face à Félix Tshisekedi. Vous pensez que Denis Mukwege a péché contre sa vocation? Je pense qu'il était mieux là où il était. En prix Nobel, après avoir été prix Nobel, qu'est-ce que tu vas encore chercher? Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore une fois mon humble avis. Préparateur des femmes, réparateur de la nation, il a raté la chance d'être à son niveau. Nous allons prendre le deuxième dossier.